Les lions, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve déjà pour le mois de juillet 2024, la moitié de l'année est passée. Je vous propose ce mois-ci une vidéo avec les énergies générales, professionnelles et sentimentales. Un mois complet, donc pour vous aider au maximum. Euh, et puis, bah écoutez, vous êtes concerné, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Si à la naissance vous avez le soleil ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en lion à la naissance, euh, n'oubliez surtout pas que vous devez faire preuve de discernement. C'est une vidéo qui n'est pas privée. Donc s'il vous plaît, tout ce que je dis ne va pas arriver à tous les lions. Euh, voilà, ça s'adresse à des milliers de personnes, donc à toute la Terre, vocation à toute la Terre. Donc franchement, voilà, faut pas prendre ça comme un jeu. Ce n'est pas ludique parce que ce sont des messages de mes guides, mais en même temps, comme ce n'est pas un tirage personnalisé, il faut savoir faire la part des choses. Néanmoins, ce sont des énergies qui sont dans l'univers, qui sont vraiment susceptibles de circuler au mois de juillet ici. Après, peut-être qu'une seule partie va vous parler, ou tout va vous parler, ou rien ne va vous parler. Ça dépend de tellement de choses, ça dépend de votre plan d'incarnation et j'en passe. Alors, mes chers lions, pour démarrer, on va aller voir quelques mots clés pour vous pour juillet 2024. Et celui-là voulait venir aussi. Ah, on a la paix, on a la faim, on a un froid, on a une pause, un accomplissement, de l'excès, du désir et des regrets. Bah écoutez, je pense que déjà là, ça nous parle de beaucoup de choses. Des espoirs qui ne sont détruits, déçus. Euh, on voulait réaliser des projets, on va mettre un temps d'arrêt, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, que sais-je. On a des regrets parce qu'on désirait beaucoup. Euh, on va trouver la paix par rapport à des regrets, c'est surtout ça qui compte. C'est surtout dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Et il y avait un excès de désir, il y avait pour moi une emprise. Je sens cet excès est négatif. Ici, ça parle du trop. Il y a trop de tout, trop de jalousie, trop d'envie, euh, trop de trop de passion, trop de. euh, ce n'est pas durable. Il y a quelque chose qui ne. Trop de. Comment on appelle ça? Trop d'addiction aussi. L'addiction, c'est le trop, c'est l'excès. Hein, ça peut être trop de travail, trop d'alcool, de la drogue, trop de sexe, trop de tout, trop de quelque chose. Donc on a la faim, on avait un froid, on avait quelque chose qui était déjà euh, en mode arrêt, et là c'est la fin. Donc on va aller voir avec les messages suivants, toujours sur le plan général pour vous, mes chers lions. Alors, sur la première semaine, vous allez recevoir ou donner, ça dépend, un cadeau précieux. On a le diamant, donc c'est pas, alors ça peut être au sens propre un vrai diamant. Je vous le souhaite, si vous aimez. Donc donner ou recevoir. Ici, on nous dit attention à vos finances, les lions. Donc peut-être que vous flambez. Attention, au mois de juillet, c'est les vacances. On a envie de faire plaisir ou de se faire plaisir. Attention à vos finances. Bon, là, j'en ai beaucoup qui tombent. Donc je vais prendre celle-ci. Euh, alors, on a des affaires de famille. On a l'amour de votre famille qui est important, qui va vous soutenir. On a une sécurité émotionnelle grâce à ça. On nous parle encore des finances ici. Donc là, attention aux finances. Encore les finances. On a de l'argent qui va arriver. On a de la joie, on a une célébration, une fête, de la joie en tout cas. Et si vous continuez à travailler dans un sens, vous allez être récompensé. Donc il y a quelque chose qui
La famille va être un grand soutien pour vous. Peut-être que vous allez recevoir un héritage ou bien un don. Ça peut être un gain d'une... comment dire, quelque chose, en tout cas, qui va être fêté. Vous voyez, vous avez la 9 de coupe. Donc, vous êtes hyper content, là. Il y a quelque chose qui vous rend heureux, heureuse, qui exauce vos souhaits. On vous dit de faire attention quand même, hein. On a l'empereur. Alors l'empereur, ça peut être, comment dire, j'ai l'impression qu'il y a nécessité d'avoir une attitude un peu rigide par rapport à l'argent. La famille est un soutien, est une protection pour vous. On est protégé. Il y a le fait d'être entouré de parents, par exemple, donc qui sont forcément plus âgés, ça vous sécurise. Peut-être que vous avez été déçu et là, vous trouvez un réconfort dans la famille. Déçu par quelqu'un. Vous voyez, il y a un gain financier, on a l'as de denier. Il est énormément question d'argent, d'investissement. On a le lion encore ici. On a une hésitation quand même. Il est énormément question de financier, de matériel, pourquoi pas d'immobilier, mais surtout de gain. Un gain auquel vous ne vous attendez pas. Mais attention, ça peut aussi générer des disputes. Mais bon, là, je ne vois pas vraiment ça. Vous hésitez peut-être à inviter quelqu'un, j'entends. Et il faut travailler sur de la tromperie, sur du mensonge. Vous avez peut-être que vous hésitez à inviter une ancienne personne que vous avez trompée. Et là, on vous dit de travailler sur ça. Parce que pour vous, vous savez pas, vous vous protégez, vous savez pas comment vous y prendre. Vous pouvez être patron, vous pouvez être dirigeant, travailler à votre compte. On vous dit aussi de ne pas mentir par rapport à l'argent, de ne pas manipuler quelqu'un au sujet de l'argent. J'entends ça. Et là, on a la fin. Il y a une transformation vraiment. Il y a quelque chose qui se termine, qui s'arrête. Peut-être une relation et du coup, par exemple, votre famille, à nouveau, alimente, comment je vais dire, accepte de... Peut-être que vous rompez avec quelqu'un qui n'était pas aimé de votre famille, c'est un exemple. Hein. Et en fait, là, le fait d'arrêter avec cette relation excessive, néfaste, toxique ou de dépendance affective, je ne suis pas dans le tirage sentimental. Hein. Et ben en fait, la famille est rassurée et vous donne de l'argent, vous donne... Vous voyez ce que je veux dire? Si c'était quelqu'un qui n'était pas apprécié par votre entourage. Bon, par rapport à un nouveau projet, par rapport à... On ferme les yeux par rapport à de la ruse. On essaie de... Vous travaillez là-dessus, sur la ruse, sur le mensonge, c'est ce qu'on avait ici. Allez, on va voir, ça fait beaucoup de cartes. Ouais. Il y a une hésitation, il y a un choix à faire aussi, ils nous ont dit. Je vais mettre ça comme ça. Et puis donc, on va regarder toujours sur le plan général. Alors, on nous parle d'une interruption momentanée pour un homme, le consultant. On a un homme de la famille. Peut-être que vous étiez en froid un certain temps. Ils me disent avec des parents ou des gens de la famille. Et là, ça va mieux.
Ça va mieux parce que vous avez mis fin à quelque chose qui n'était pas apprécié par eux. On parle d'avoir un état d'esprit d'un face-à-face, de rencontrer quelqu'un. On a une blessure depuis l'automne, on a été blessé et trahi. Dans un couple, dans une union, par rapport à l'argent. On trouve une solution par rapport au matériel. On a un déplacement. On prend ses distances. On a encore la faim, la mort ici. Ouais, on est triste parce qu'on a cru à construire quelque chose, à une élévation dans une relation et finalement on met un terme. Il y avait trop d'envie, vous voyez, il y avait une différence d'âge. Et on met un terme parce qu'il y a une trahison en automne. Vous avez été trahi pour moi. Sur l'automne, hein, l'automne 2023. Ok, alors on a ici. Ouais. On a un blocage qui se débloque. Enfin, on reçoit des nouvelles par rapport à ça. On reçoit des nouvelles. On communique. Encore, on parle encore d'argent, d'amour, de réconciliation, de... Pourquoi pas d'une nouvelle rencontre, mais ça non, je ne vois pas vraiment une nouvelle rencontre ici. En tout cas, on a un bel as de coupe. Ah oui, d'accord. Ok, on a la tour. Ouais. Ouais. Sur la première semaine de juillet, vous tranchez, on a la tour encore ici, on l'avait tout à l'heure. Il y a quelque chose qui... Ça, l'argent, ça va être le déclencheur d'une rupture. Voilà. Il y a quelqu'un qui est intéressé, il y a des conflits. Vous tranchez, et ça bloquait depuis un moment, ils me disent. Et là, vous allez vous rendre compte que vous êtes avec quelqu'un qui est matérialiste, un amour vénal. Vous allez mettre un terme. On a la faim, on avait la mort, la tour, 2 fois, froid, l'excès. Et vous retrouvez la paix par rapport à des regrets. Vous avez cru construire quelque chose, mais cette personne vous a trahi. Vous, de toute façon, vous avez ouvert votre cœur, mais vous avez été trahi, je veux dire, mais c'est... Là, ça va mieux. Je veux dire, au mois de juillet, vous surmontez ça. C'est le plus dur est derrière vous, en fait. Et vous comprenez, là, vous avez un déclic de rompre. Enfin, vous êtes dans votre tête, en fait, cette élévation, cet accomplissement que vous aviez espéré, qui ne se fait pas, que vous avez regretté, on voit que ça, vous avez du mal à... Votre ego est blessé. Vous avez été trahi, votre ego est blessé, c'est quelqu'un en qui vous avez cru. Et il y a même trop de surmenage aussi par rapport à un surmenage mental par rapport à cette situation à laquelle vous avez cru. Vous avez un moral en dents de scie. On voit que peut-être vous pleurez, mais par rapport à ce foyer auquel vous avez cru, vous avez la victoire de toute façon, vous réussissez à retrouver un équilibre, justement c'est ça, sur la 3e semaine, vous réussissez à retrouver la paix par rapport à des regrets, vous retrouvez votre équilibre par rapport à une forme de dépression, de chagrin. Dépression, c'est peut-être pas jusqu'à ce point-là, mais de chagrin. Alors, on nous dit que on a encore la justice, vous voyez, on l'a 2 fois. On a un équilibre qui revient. Ouais, ça saute. Hein. On a le soleil, vous avez le soleil pour l'hiver. Vous avez la lumière, vous avez les projets.
vous retrouvez un équilibre, vous officialisez quelque chose, vous avez votre élévation, vous l'avez enfin, mais ça sera plutôt donc sur l'hiver. Cette élévation est bénéfique et il y a quelque chose vraiment qui va arriver, vraiment continuer à travailler sur le fait de vous défaire d'une toxicité, d'un excès, d'une addiction. Ce sera tout bénéfice pour vous. Vous voyez, au moment où je dis ça, le diable qui tombe. C'est exactement ça. C'est il y a quelqu'un qui est toxique, clairement, qui vous a trahi en automne. Ouais. Et là, on va en discuter. Il va y avoir des discussions par rapport à ça. Ça peut aussi parler encore la 7 d'épée qu'on avait tout à l'heure. La trahison, la fuite, le mensonge, la manipulation. Ça nous parle aussi de discussion. Vous voyez, la roue tourne. Vous avez l'aide de l'univers. La roue tourne par rapport à ça. Par rapport à cette toxicité, cette négativité. Ça peut être des discussions avec, je vois le Capricorne aussi. Et donc là, on a des choses qui évoluent positivement. On va aller voir le sentimental. Donc continuez à vous défaire du néfaste. Ça peut être que bénéfice de ne plus l'avoir dans votre vie, cette négativité, cette chose, cette relation toxique. On va aller voir le sentimental. Donc pour les femmes, les hommes, les tierces, relations amicales, amitié amoureuse, et les parents, la famille, parents, beaux-parents, enfants. Donc on va aller voir ça. Il est vraiment beaucoup question d'argent, hein, de pouvoir compter sur sa famille, de peut-être de recevoir une somme d'argent, d'avoir le déclic que quelqu'un nous aime, mais c'est pas de l'amour, c'est un amour vénal. Donc on a tout ça qui arrive en juillet. C'est un mois qui est très important pour les lions. C'est un mois qui va vous permettre de clôturer des choses qui n'ont plus lieu d'être pour vous amener quelque chose de lumineux comme le soleil qu'on avait tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous arriver, mais pas encore tout de suite. Mais voilà, c'est en très très bonne voie. On a une reprise de contact, SMS, appel, courrier, dans le cas de blessures anciennes, d'une relation difficile, de blessures, de chocs profonds, de chocs liés à une relation marquante. Donc on a une reprise de contact. Alors est-ce que vous allez retrouver, vouloir renouer avec une personne à qui vous avez peut-être fait du tort? Oui, c'est possible. Alors on peut parler de différence d'âge, culture, sociale, religion, handicap. On nous parle de printemps-été d'une femme, amie, lien de famille, maîtresse, relation instable et changeante, éphémère, fragile, mais vous allez en guérir. Vous voyez, vous en guérissez depuis le printemps et jusqu'au l'été, vous guérissez de ça. Donc pour les femmes lions, on a une proposition de l'être aimé, des avances, une sollicitation, une réflexion profonde sur les attentes, sur les envies. On repense à sa situation. On a besoin, les femmes lions, vous avez besoin de vous retrouver seules, de réfléchir, vous avez besoin d'introspection. Donc vous recevez des nouvelles d'une personne, de l'être aimé. Ouais. C'est pas... On voit qu'il y a eu des blessures parce qu'on est assez... Ouais. On veut discuter, on a le lion qui veut discuter avec vous. Pardon, je me trompe. Pour les lions, donc, si vous êtes une femme, une proposition matérielle qui arrive, des discussions pour officialiser, voire un mariage, peut-être même pour certains, pour certaines. Donc là, c'est
c'est le retour de quelqu'un. La reine de bâton, ben, c'est vous. Reine de feu. Vous avez besoin de réfléchir par rapport à cet as de coupe, cette réconciliation, cette proposition. Ouais, vous êtes assez... comment dire, vous avez des idées arrêtées par rapport au couple. On nous parle de la mort, il y a une transformation. La tour encore, c'est exactement le combo qu'on avait tout au début, ici en rapport avec les deniers. On retrouve l'empereur, on a une reprise de contact. Donc, relation difficile avec de la trahison, des blessures, de la souffrance. On est... vous recevez des nouvelles de quelqu'un d'assez têtu, de quelqu'un de très indépendant, quoi, qui est... pour les hommes lions, un rendez-vous galant, un visuel prochain, une visite, se voir, des excuses faites, réconciliation, pardon arrive. Ouais, on est entre deux. Ouais, il y a des regrets, hein, pardon par rapport à des regrets pour les hommes lions. On a un roi de denier là. On est entre deux. Les hommes lions, vous êtes peut-être que vous êtes quelqu'un qui a des biens, qui a de l'argent, qui a une certaine aisance. Ça nous parle de taureau, vierge, capricorne ici. Un homme dans votre entourage. Il y a des regrets par rapport à une personne. Ici, on le sait. Hein. On espérait quelque chose, on est déçu. On a, en matière d'amitié amoureuse, de tierce, on a quelque chose qui s'accélère, on tranche. Quelqu'un qui tranche. Par rapport à un coup de foudre, on veut construire. Ah oui, en fait, vous êtes assez froid par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir. Que vous soyez un homme ou une femme. Parce que... Parce qu'il y a eu trahison. Et... ouais, on discute pour une deuxième chance, mais franchement, on n'y voit pas clair. On se demande si on va se réconcilier parce que... on n'est vraiment pas sûr du tout. On a quelqu'un qui veut vous récupérer. On a une amitié, une tierce, peut-être. Hein. Bon, une amitié, en tout cas, amitié amoureuse. Quelque chose qui a été trop vite. Vous allez être assez froid par rapport à ça. Une relation qui a été trop vite. C'est un coup de foudre où on a cru qu'on allait construire un foyer avec cette personne. Mais là, alors, c'est marrant parce que celle-ci, je l'ai eue pour les taureaux. Je l'ai eu pour les taureaux, celle-ci. Bon, bref. Si les taureaux vous parlent, sachant que là, il y a potentiellement du taureau avec le roi de denier, allez voir la vidéo des taureaux. Ça peut vous aider.
Alors là, vos parents, vos beaux-parents, enfin, la famille des enfants sont complètement euh, contre vos amis, hein. Ils ne sont pas du tout d'accord avec les relations que vous avez. Au moins une, ça c'est sûr. Ils se barricadent. Et pour cause. Question de sexe, jalousie excessive, entourage, fréquentation hypocrite, pas de confiance et sournoiserie. Donc là, là on a la triangulaire. On a vous voyez l'excès. On retrouve l'excès, les excès ici. Il y a une emprise, il y a quelque chose qui a été trop vite. Ici, rapidité d'un engagement là, avec cette relation. On a cru construire un foyer, ben on est déçu. C'est quelqu'un qui nous a trahis, qui nous a blessés, qui cherche à revenir. Mais ouais, on va pas mâcher ces mots, en tout cas dans la reprise de contact. Il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous et vous allez être assez... Vous avez des regrets par rapport à cette personne. Hum, à une réconciliation avec vous-même parce que vous allez réussir à pardonner, mais ça va vous libérer, vous allez retrouver la paix avec des regrets du coup grâce au pardon, mais c'est pas du tout dans la poche de vous réconcilier avec cette personne par contre. Et on voit bien que l'entourage est contre cette relation qui est hypocrite, sournoise. On avait le diable tout à l'heure. Et on voit bien qu'il y a de la froideur. C'est quelqu'un qui a essayé de vous isoler, pour moi. Vous isoler de votre famille, peut-être. Ouais. Donc, on retrouve cet as de denier, le renouveau. Mais vous travaillez sur cette blessure. Mais je vous sens rigide, je vous sens... La trahison, là, elle pèse très très lourd. Elle pèse vraiment très 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 lourd. Il y a beaucoup de regrets. Ça peut nous parler d'un signe d'eau, d'ailleurs, qui vous a déçu. Mais pas forcément. Poisson, cancer ou scorpion. Mais pas forcément, hein. Ça peut être un autre signe. Et peut-être que vous voulez... Alors, il peut y avoir une tierce personne qui est un signe de terre que vous hésitez à revoir aussi. Ça, c'est possible. Quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un de fiable, là, par contre. Peut-être que... Ouais, à voir. Bon, bah écoutez, les lions, je vous souhaite un beau mois de juillet. Merci infiniment pour les abonnements à la chaîne, pour me retrouver si vous souhaitez. C'est très important pour me soutenir. Merci infiniment pour les commentaires, les j'aime et les partages. À bientôt. Bye bye.